Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing, et vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'un Honor. Ça fait vraiment très longtemps qu'on n'avait pas déballé et testé du Honor sur la chaîne. C'est une marque un peu, on va dire, moribonde. Ils ont beaucoup de mal évidemment depuis qu'ils se sont séparés plus ou moins de Huawei. Ils sortent des modèles qui sont toujours un peu plus chers que le concurrent direct, mais ils continuent d'avoir un certain succès, notamment en grande surface et notamment sur les modèles pas chers. Je ne sais pas pourquoi cette marque plaît beaucoup à un certain public. Bref, c'est pas le sujet. Là, on va déballer le Magic 7 Lite. C'est sorti il y a un mois, ça vient de sortir, c'est tout nouveau. L'année dernière, on avait testé le Magic 6 Lite, qui était moyen. On avait testé aussi le Magic 6 Pro, qui coûte 1000 €. Là, on teste le Magic 7 Lite et d'ici quelques temps, j'espère vous proposer un déballage et un test du Magic 7 Pro qui coûte 1000 €. Là, on est... Alors, le prix officiel lors du lancement, c'était 379 €, pour ne pas dire 380. Et comme d'habitude, comme toujours chez Honor, à peine le produit est sorti, il y a déjà des remises, des coupons de réduction, des machins, des trucs. Donc partout, que ce soit Darty, Fnac, Boulanger, sur le site de Honor, partout, il est à 300 €. Et donc, alors on va commencer à le déballer, parce que sinon ça va durer 2 heures, parce que je fais que de parler, mais moi je note un point important, c'est que récemment sur la chaîne, on a testé un concurrent chez Poco, qui s'appelle le X7, qui est vendu 300 € et qui est un excellent smartphone, et les deux sont vraiment très proches au niveau voilà, fiche technique, tarification, etc. Donc c'est assez intéressant, c'est pour ça que je voulais tester ce Magic 7 Lite, parce que je sors de tous les tests des Redmi Note 14, et des Poco X7 et X7 Pro, donc je me suis dit, voilà, ça c'est de la concurrence. On attend encore la sortie des Samsung A26, A36, A46, A56. On a eu pour l'instant que le A16, donc je ne sais pas ce qu'ils font chez Samsung, ils dorment un peu. Et donc ce Honor Magic 7 Lite, sous Android 14 malheureusement, pas d'Android 15, mais donc à 300 €. Parce que son prix officiel, il a quasiment jamais été pratiqué, en fait. 380 €, je pense qu'il n'y a personne qui l'a payé ce prix-là. Donc 300 €. Donc le smartphone, on va s'y intéresser dans un instant. Là, c'est la version 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, comme vous pouvez le voir ici. Évidemment, ça fait 5G, c'est animé par un processeur Qualcomm Snapdragon. D'ailleurs, c'est amusant de voir que Huawei n'a plus le droit de travailler avec Qualcomm ou Google, mais Honor, avec des tours de passe-passe administratifs, ils ont le droit de travailler avec Google et avec Qualcomm. Le processeur Qualcomm Snapdragon 6 qui équipe ce smartphone, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus récent, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus performant. C'est peut-être le seul gros défaut du téléphone, on verra. Dans la petite pochette, un câble USB-A vers USB-C. Le téléphone prend jusqu'à 66 watts, donc ça c'est très bien. Je vous parlerai après de la batterie, mais ce qui est dommage évidemment, c'est qu'il n'y a plus de chargeur. Alors il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oui, mais c'est pas la faute des fabricants, c'est l'Union Européenne ». Moi, je pense que l'Union Européenne, elle a bon dos, parce qu'il y a encore des fabricants, parfois quand on commande des téléphones sur Amazon, sur AliExpress ou autre, on a encore le chargeur. Et il n'y a pas si longtemps, il y a 2-3 mois, juste avant les fêtes de fin d'année, j'avais acheté des téléphones en magasin qui étaient fournis avec des chargeurs, donc voilà. Mais une chose est sûre, il n'y a plus de chargeur. Il faut savoir qu'un chargeur officiel Honor Huawei 67 watts, on est vers les 30-40 €, ça coûte des sous. Donc le câble USB-A vers USB-C. Et puis là, toute la littérature, pas forcément très intéressante, la carte de garantie. Et le guide de démarrage rapide. Alors, le smartphone en lui-même. Il est certifié IP64, donc il y a une résistance à l'eau. C'est pas forcément de l'étanchéité comme du IP68 ou 67, mais c'est déjà pas mal. Il fait moins de 200 grammes. On est à 189 de mémoire. Tout comme l'année dernière, parce que c'est exactement le même design que le Magic 6 Lite, sorti il y a un an. Donc on a ce gros capteur, enfin ce module photo rond, avec en fait seulement 2 capteurs photo, et un faux capteur bidon, il n'y a rien du tout ici, je ne sais pas si vous allez voir. Le flash, le capteur principal 108 mégapixels qui est stabilisé optiquement, c'est plutôt bien. Un capteur ultra grand angle qui malheureusement est de basse résolution, il faudra que je teste ça, la qualité du capteur ultra grand angle. Pas de coque offerte dans la boîte, contrairement aux concurrents que je citais tout à l'heure, les Redmi Note 14 ou les Poco. Un smartphone, alors là, en noir, parce que c'est le seul coloris, comme d'habitude, qui est disponible tout de suite. Mais sinon, il y a d'autres coloris. L'année dernière, on avait testé du orange, qui était franchement pas très beau. Toujours d'ailleurs ce cerclage un peu doré, comme sur le Magic 6 Lite l'année dernière. Bouton d'allumage, bouton du volume. Toujours cet écran curvé sur les bords.
comme le Poco X7, hein, pour le coup, ça c'est très à la mode en ce moment, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi, parce que c'est très fragile et ça n'apporte rien. Écran AMOLED 120 Hz, 4000 nits, ça c'est très bien, il est très lumineux. Les petits trous en haut, je pense que c'est pour le haut-parleur. En dessous, le haut-parleur principal, la prise USB-C, le trou pour le micro, le tiroir SIM. Sur cette tranche, on n'a rien du tout. Je sens sous mes doigts une protection d'écran préappliquée. Alors, j'ai pas vu d'infos concernant un traitement Gorilla Glass. Ça fait plusieurs années que chez Honor, ils ne veulent pas travailler avec Gorilla Glass. Peut-être qu'ils n'ont pas le droit, je sais pas. Gorilla, c'est cette entreprise américaine qui développe des traitements chimiques pour les écrans de smartphones depuis des années et des années. C'est le leader mondial, ils équipent tous les smartphones, les Google Pixel, les Samsung Galaxy, évidemment les iPhones. Chez Honor, ils n'ont jamais eu de Gorilla Glass, en tout cas pas à ma connaissance. Et donc du coup, apparemment, c'est un traitement anti-rayures et anti-casse à eux, en fait, si j'ai bien compris. Et ils en ont beaucoup fait la promotion l'année dernière, puisqu'il y avait beaucoup de mes collègues, entre guillemets, youtubeurs, qui avaient fait des vidéos avec le Magic 6 Pro, en faisant, genre, ils coupaient des fruits, ils le faisaient tomber par terre pour voir à quel point l'écran était solide. Bon, ok. Alors, c'est ce grand écran, justement. On est sur Android 14, je vous le disais. On a ce petit îlot, voilà, ça c'est... Il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui sont allés sur cette technologie. Il y a Realme aussi qui a fait ça, dans le groupe BBK, de faire la capsule, ils appellent ça, je crois, pour imiter un petit peu la Dynamic Island de chez Apple. Alors, on va zapper tout ça, je le ferai plus tard. Le lecteur d'empreintes est sous l'écran. On a un écran avec des bordures quasiment symétriques. J'ai l'impression qu'elle est un tout petit peu plus épaisse en bas, mais je suis même pas sûr. On a un grand écran. Donc ça, pour l'instant, tout est positif. Donc oui, je vous parlais de la version Android 14. C'est un peu dommage, mais chez Xiaomi, chez Poco, c'est aussi du Android 14 dans ces prix-là. Les Samsung sur Android 15, donc Samsung Galaxy A26, A36, ils vont sortir. Donc pour l'instant, ils ne sont pas sortis. Et à chaque fois, il y a quelqu'un dans les commentaires pour me dire « Oui, mais il y aura une mise à jour !» T'inquiète pas, Honor, ils ont dit il y aura une mise à jour. Alors le Magic 6 Lite sorti l'année dernière sur Android 13 n'a toujours pas été mis à jour en Android 14, sachez-le. Alors oui, activé, et donc par les gestes, ok. Et donc pour en terminer sur la partie logicielle, parce qu'on va aller rapidement sur l'écran d'accueil, puis après je vais vous laisser. Donc c'est toujours cette interface macOS que moi je déteste, pour être très clair. Hein. J'ai horreur de cette interface Android, que je trouve très mauvaise. Et qui ne malheureusement, voilà, à mon grand désespoir, voilà, vous voyez ce qui vient de se passer? Ils nous prennent à chaque fois pour des débiles à nous expliquer qu'ici c'est... Voilà, vous voyez? Non mais sérieusement. Est-ce que là, en 2025, vous pensez vraiment que quelqu'un qui achète un smartphone Android, vous avez besoin de lui expliquer comment fonctionne le panneau de contrôle et le panneau de notification? Non mais sérieusement. Et c'est pas que le seul souci, je vous en reparlerai évidemment dans la vidéo de test, c'est que cette interface, elle est vieillotte, elle est vieillissante. Alors là, c'est la version 8 de macOS. L'année dernière, c'était macOS 7. Franchement, voilà. On verra, mais les années passent et rien ne change, malheureusement, avec toujours leur fameux soi-disant assistant IA qui est franchement bidon. Enfin bref, je ne vais pas commencer à en dire du mal. Je vais le tester. Je ne veux pas activer le contrôle parental. Vous voyez, les autres smartphones, par exemple, ne demandent pas ce genre de choses. Je vais mettre ma carte SIM, mes réseaux sociaux, mes applications. Je vais l'emmener partout avec moi pendant plusieurs jours. Et avant ça, attention, ne partez pas. J'ai oublié de vous parler de la batterie. Ça vient de me revenir. Le point positif pour moi de ce smartphone, et c'est pour ça que j'allais vous dire que je vais tester l'autonomie, c'est sa batterie, parce qu'il a une batterie au silicone carbone, comme tous les nouveaux smartphones, sauf Samsung qui a complètement loupé le pas technologique. Le nouveau OnePlus 13, le nouveau Honor Magic 7 Pro, le nouveau Oppo Find X8 Pro, enfin tous les derniers smartphones très haut de gamme qui viennent de sortir depuis quelques semaines, ils ont ces nouvelles batteries silicone carbone. Et lui, il en fait partie. Il en a une. Elle fait 6600 mAh. C'est énorme. Le téléphone, il est fin, il est léger. Et il y a 6600 mAh. C'est délirant. Donc s'il y a vraiment 6600 mAh, on peut s'en servir plusieurs jours sur une charge. Donc je vais tester ça. Ça, c'est vraiment un point très important sur ce smartphone. J'allais vous quitter en oubliant de vous parler de ça. C'est hyper important. Batterie silicone carbone. Donc 6600 mAh, c'est vraiment délirant. Hein. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, dans n'importe quel smartphone haut de gamme actuel, sorti il y a 1 ou 2 ans, les Pixel, les Samsung S24 Ultra, ce que vous voulez, c'est très rare de dépasser les 5000 mAh. Parfois, il y a même moins. Et bien là, on est à 6600, c'est monstrueux. Donc c'est pour ça que ça peut être un vrai avantage par rapport aux concurrents. Je vous parlais des Redmi Note 14 qui sont dans ces prix-là. Alors certes, le niveau logiciel chez Xiaomi avec
HyperOS, c'est vachement mieux. Mais au niveau de l'autonomie, je pense que ce Magic Satellite sera sans doute bien meilleur. Alors comme d'habitude, si vous avez des observations, des commentaires, les commentaires sous la vidéo sont ouverts. J'essaie d'enlever le reflet, c'est pas évident. Donc on est présent sur X, sur Instagram, sur Threads, l'équivalent Twitter de chez Meta. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!